Les IST pour infections sexuellement transmissibles, autrefois appelées MST pour maladies sexuellement transmissibles, sont encore des maladies présentes dans notre société qui sont à l'origine de la majeure partie des cas de stérilité pouvant entraîner des complications graves, voire la mort. Mais quelles sont ces principales IST? Bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'un tel sujet sans évoquer le VIH, donc le virus d'immunodéficience humaine, et qui entraîne donc la maladie du sida. Mais il y a aussi d'autres IST qui qui font malheureusement encore des ravages de nos jours. Par exemple, des maladies d'origine bactérienne, comme les chlamydioses, qui provoquent le chlamydia, qui est à notre époque, qui entraîne de nos jours plus de 50% des cas de stérilité chez la femme, et qui a aussi des complications très douloureuses chez l'homme. Mais ce n'est pas la seule maladie d'origine bactérienne. Nous pouvons aussi parler des gonocies, donc des gonorrhées, qui entraînent des inflammations douloureuses et des douleurs urinaires quand même conséquentes, principalement chez la femme, mais aussi chez l'homme, qui sont en forte augmentation auprès des publics homosexuels notamment, mais pas que, et qui deviennent de plus en plus à traiter du fait que, enfin c'est le cas pour toutes les maladies d'origine bactérienne, du fait que les bactéries sont maintenant de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Donc voilà. La syphilis, que l'on pensait aussi disparue, est une maladie d'origine bactérienne causée par un agent pathogène appelé le Treponème pâle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Appelé le Treponème pâle, donc qui était quasiment disparu, mais on recense quand même une recrudescence, une réapparition de la maladie depuis le début des années 2000, où on comptait par exemple un pic de prévalence en 2014 avec 1000 cas dans la population française. Donc la syphilis, c'est pas une maladie anodine, même si on croit qu'elle est éradiquée, parce que c'est une maladie quand même qui atteint le système nerveux dans les cas finaux de la maladie, donc qui a des atteintes sur le cerveau, sur les nerfs, sur le cœur, sur les artères et sur les yeux. Donc en gros, vous pouvez facilement, vous pouvez mourir des suites d'une syphilis qui n'est pas soignée et qui n'est pas dépistée. Enfin, pour les maladies d'origine virale, bien sûr, il y a le VIH qui fera l'objet d'une autre vidéo tellement il est complexe, etc. Et tellement il est répandu malheureusement dans notre population. Mais sinon, il y a aussi une maladie que l'on pense éradiquer parce qu'il existe un vaccin, il s'agit de l'hépatite B. Donc l'hépatite B, il y a aussi l'hépatite C. L'hépatite C quand même un petit peu plus rare, enfin un petit peu plus rare que l'hépatite B par transmission sexuelle, mais elle est transmissible par voie sexuelle. Mais pour revenir à l'hépatite B, donc au même titre que l'hépatite C, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. Évidemment, c'est une IST, mais aussi par voie sanguine. Donc par transfusion sanguine ou par accident d'exposition au sang, etc. C'est une maladie pour laquelle il existe un vaccin qui est préconisé pour les enfants depuis 1991 et donc qui reste quand même très contagieux et avec des conséquences notamment sur le foie qui peut entraîner des cirrhoses du foie et une cancérisation du foie parce que l'hépatite est une inflammation du foie, je le rappelle. Et l'hépatite C a les mêmes principes et le problème de l'hépatite C c'est qu'à ce jour il est très répandu du fait qu'il n'y ait pas de vaccin à la différence de l'hépatite B. Voilà, après il y a aussi un vaccin que l'on connaît depuis quelques années grâce à l'apparition d'un nouveau vaccin, d'un virus que l'on connaît depuis plusieurs années grâce à l'apparition d'un vaccin, il s'agit du papillomavirus, donc qui est à l'origine de petites tumeurs au niveau, on pense plutôt au niveau génital, donc au niveau du col de l'utérus, mais qui peut aussi provoquer des petites tumeurs anales, et donc qui se cancérisent très facilement à l'absence de traitement. C'est pour ça qu'il est recommandé depuis 2006 un vaccin pour les jeunes filles principalement, alors que dans certains pays nordiques notamment, les vaccins sont généralisés à toute la population, filles ou garçons. Mais là, c'est pour les jeunes filles à partir de 14 ans, et pour celles qui ont entre 15 et 23 ans, en ultime rappel pour celles qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. Donc en gros, c'est un vaccin qui promet d'éradiquer 70%, je dis bien promet parce qu'on n'a pas encore assez de retours pour dire qu'il est effectif, mais qui promet l'éradication de 70% des cancers du col de l'utérus et des cancers provoqués par ce type de papillomavirus. Donc voilà pour les virus, le sida, le VIH, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, pour des maladies parasitaires qui ne sont pas nécessairement des IST, mais qui sont transmissibles sexuellement, on peut parler de la gale, et on peut parler des poux du pubis qu'on appelle familièrement les morpions. Enfin, des origines plutôt mycosiques, donc provoquées par un champignon, il s'agit du Candida albicans, notamment pour les candidoses.
Donc ils sont pas proprement parler des IST parce qu'on peut les attraper hors rapport sexuel, mais qui sont quand même sexuellement transmissibles. Donc voilà. Donc pour rappel, il n'y existe pas, à l'exception de quelques maladies comme le papillomavirus et une partie du papillomavirus et l'hépatite B, il n'existe pas de traitement contre les IFC, les IST. Contre les IST, donc il est fortement préconisé des mesures préventives, et à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul moyen de prévention, nous le rappelons, contre les IST, il s'agit du préservatif, qui est disponible dans toutes les pharmacies et qui est disponible dans beaucoup de plannings familiaux, etc. Donc maintenant que j'ai parlé des IST, je vais parler de la lutte contre les IST. Donc bien sûr, je rappelle, je le dis et je le répète et je le répète que l'usage du préservatif est le seul, à l'heure actuelle, en mai 2018, le seul moyen de prévention contre les IST, qui doit être utilisé pour tous les rapports sexuels, donc je ne précise pas, voilà, mais que ce soit hétéro ou homosexuel, tous les rapports doivent être protégés pour éviter le risque de contamination. Et que, voilà, donc les risques de certaines pratiques sexuelles ont plus de risques de contamination que d'autres, mais toutes les pratiques sexuelles sont à risque, voilà, pour rappel, et donc les centres de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Donc il y a beaucoup de centres de dépistage comme le CDAG, donc le centre de dépistage anonyme et gratuit, qui sont généralement reliés à des plannings familiaux. Vous avez tout ce qui est CIDIST, donc les centres d'information et de dépistage et de diagnostic des IST, donc des centres qui peuvent vous permettre de poser vos questions de façon anonyme et gratuite. Et après vous avez tout ce qui est CPEF, ça je ne connaissais pas, qui sont les centres de planification et d'éducation familiale. Donc généralement vous avez ces centres-là dans toutes les régions ou à proximité des hôpitaux publics. Donc vous pouvez renseigner sur internet, ils ont des sites internet, il y a beaucoup de documentation sur les IST. Je vous conseille vivement soit pour votre culture personnelle, soit par rapport à une problématique qui vous est propre ou qui concerne un proche, de vous renseigner sur des sites gouvernementaux, des sites qui ont foi sur les informations qu'ils donnent, et pas sur n'importe quel site, car les IST sont quand même des thématiques qui sont beaucoup abordées sur le net. Voilà, donc il faut rappeler que la syphilis et l'hépatite sont des conditions des conditions de dépistage sine qua non pour que votre don de sang soit accepté dans le cas où vous souhaitez donner votre sang. Et également dire qu'en cas de grossesse, vous pouvez demander des dépistages gratuits de certaines IST pour justement éviter les contaminations fœto-maternelles. Car il y a quand même des contaminations, il y a la contamination dans les IST qui est sexuelle, mais il y a aussi la contamination parfois sanguine, et la contamination fœto-maternelle, donc par exemple qui se transmet de la mère à l'enfant au cours de la gestation, donc au cours de la grossesse, mais qui peut aussi se transmettre au cours de l'accouchement, notamment par voie basse. Donc généralement pour une personne qui a des risques de contamination auprès de son nouveau-né, on va préconiser des accouchements par césarienne pour éviter justement le contact avec les voies sexuelles pendant l'accouchement. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, c'est très vaste, mais en gros je vais donner des petits points. Bien sûr, si vous tombez sur ce type de sujet lors d'un oral, il faudra quand même l'étayer davantage. Donc je vous invite vivement à regarder les sites gouvernementaux, donc tous ceux qui finissent par .gouv, pour vous assurer d'avoir le plus d'informations possible pour débattre de cette thématique. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler du VIH.